Solar. Alors, cette vidéo, elle est vraiment importante pour moi de vous la faire pour vous parler de Solar, de ce qui s'est passé, de ce que ça a transformé en moi, chez les autres. Alors, les conditions ne sont pas les plus propices pour faire cette vidéo, mais je me dis après tout ce que j'ai vécu et qu'on a vécu avec le cercle, ça devrait le faire. Donc j'ai mis mes écouteurs pour que le son soit meilleur parce qu'il y a beaucoup de bruit en fait autour, je suis en montagne, mais dans les vallées le son se répercute beaucoup, donc moi je l'entends, j'espère que vous ne l'entendrez pas. C'est important pour moi de vous parler de Solar parce que ça a été tellement waouh, tellement waouh dans le cœur, tellement waouh dans la lumière, tellement waouh dans les transformations. Avant Solar, le mot qui n'arrêtait pas de me revenir, c'était explosif. Et vraiment, ça a été explosif sous tout point de vue. Et là, alors je vais vous faire cette vidéo avec et sans censure. Vous comprendrez que évidemment elle sera sans censure, mais je vais déjà vous parler de la partie émergée de l'iceberg, en tout cas de celle qu'on pourrait voir quand on ne fait pas partie du cercle. C'est toutes les transformations qui ont eu lieu pour les personnes. Ça a été énorme. On a vécu 3 superbes cérémonies pour aller reconnecter la terre via l'intraterre, le cœur de lumière et le ciel via le Père. Dit comme ça, on peut se dire ouais ça mange pas de pain, on peut faire ça un peu tous les 4 matins. Là j'avoue qu'on a atteint des dimensions, des vibrations, des espaces de reconnexion qui sont hallucinants, hallucinants. À chaque fois c'est plus, à chaque fois c'est plus grand, à chaque fois c'est différent. On reconnecte des choses, pour ma part, que j'avais pas reconnecté, qu'on n'avait pas reconnecté, que je ne vous avais pas emmené à reconnecter. En fait, c'est toujours plus grand. C'est voilà, il y a cette idée de progression constante. Ça va vraiment crescendo. Et dans cette idée de crescendo, eh ben, le groupe aussi a été vraiment crescendo. Je n'ai jamais vu un groupe avec un tel engagement, avec une telle conscience de soi-même. Alors il faut dire que j'avais mis les règles du jeu dès le départ en place, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un événement comme Solar, dans une expérience comme Solar, pour gérer les égos, ni... moi je peux pas faire des hauts et des bas en fait entre les états de conscience pour aller gérer les personnels, et chacun, vraiment chacun, et un grand merci à ça, chacun s'est géré parfaitement. Alors voilà le soleil, donc chacun s'est vraiment géré parfaitement pour pouvoir être en conscience des processus qu'il était en train de vivre, de ce qu'ils étaient en train de vivre, et de les gérer au mieux, même si j'étais là pour les accompagner si nécessaire. Mais je trouve qu'il y a eu un engagement et une prise de conscience de cet engagement dans le processus, j'allais dire d'ascension spirituelle, mais ça peut être super galvaudé comme mot, super à la mode, mais en fait là c'est du fond. Il y a vraiment, il y a, comme toujours, je ne peux pas vous faire des choses pour la forme. On peut mettre la forme pour honorer, pour sacraliser, pour vraiment mettre de la beauté, mais dans le fond c'est ce qu'il y a vraiment de fondamental pour moi. Et là je dis waouh à tout le groupe. Et je dis waouh à ma sœur de lumière, Joanne, vraiment une sœur de cœur, qui a été là pour m'accompagner, pour accompagner le groupe en tant que pilière de lumière, en tant qu'enchanteuse avec sa voix. Et ça a été des moments vraiment magiques. Je pense pouvoir dire que ça a été explosif pour tout le monde, mais explosif pas dans la négativité, dans les prises de conscience, dans le boom. Ça a fait un grand boom, un grand pas en avant. Quelque chose qui s'est conforté en chacun, de prendre sa position, de prendre place, d'être vraiment là et dans la visibilité. Donc bien sûr tout ça, comme prévu, ça va chercher sur l'amour de soi. On a été voir et récupérer des parts de soi qui étaient vraiment fondamentales. Et le job bien sûr va commencer aussi maintenant. C'est pas le tout de vivre une expérience en groupe super top, super fun, avec plein d'amour, plein de câlins, etc. C'est cool. Il s'est passé vraiment des choses fondamentales pour moi qui sont difficiles à expliquer parce que quand on met des mots dessus, ça paraît un peu fade en fait, mais c'était tellement, tellement dingue en fait. Et pour moi, l'expérience, en fait, elle commence maintenant. C'est comment on la vit dans la matière, et je fais vraiment confiance, vraiment, à chacun et chacune des membres du cercle pour pouvoir le vivre et l'accueillir au mieux. Et ce qui est en train de se passer, les prises de conscience et les affirmations de soi et les engagements sont juste absolument énormes. Et merci, merci, merci vraiment à tous. Ça, c'est un peu la part émergée de l'iceberg. On pourrait se dire c'est tout beau, c'est tout beau, tout doux, et ça a été tout facile, tout mimi, et c'est cool, et en soi ça l'est. Il y a une autre part qui est venue me chercher, et qui est venue d'une certaine façon chercher un peu tous les membres du cercle. Ça a été ce qu'on va appeler des attaques en fait, d'une énergie qui voulait contrer. Alors dit comme ça,
il y a quelques années de ça, on m'aurait dit ça, je me suis dit bon ok, je sais pas, protège-toi, ou c'est que tu y crois, ou blablabla. En fait, c'est très intéressant, ça m'a fait beaucoup réfléchir à ce qui se passait, à quelle était la position, etc. Je vous dis pas tout ça pour avoir des commentaires après, pour me dire tu aurais dû faire ça, etc. J'en suis franchement pas là. Dans le sens où, si j'en parle, c'est pour vous expliquer ce qui est en train de se passer, en fait. Ce qui s'est passé, en fait, dans le cercle, et au début, surtout enfin, pas dans le cercle, mais c'était en dehors des moments de cercle, ça m'a atteint moi, pendant juste la pause, parce qu'on venait d'aborder quelque chose d'essentiel, la différence entre l'ombre et la non-lumière. À partir du moment où j'ai abordé ça plus intensément, ça a fighté, mais ça a fighté vraiment dans des zones que je perçois, que je vois, que voilà, je voyais tout ce qui se passait, pour autant ça n'en reste pas moins assez fort, violent, et une mise à terre en fait. Donc l'objectif c'était vraiment de me mettre à terre, je l'ai senti venir, ça a monté en puissance, et là ma sœur Joanne m'a vraiment aidée à ressortir de ça dans le cercle, par des chants, par des affirmations, parce que quand la non-lumière qui descend de strates totalement non manifestées évidemment, essaye de vous écraser, croyez-moi que vous avez besoin de toute la puissance de votre foi et de votre conviction intérieure et de tout l'amour qui est là à l'intérieur pour pouvoir vous redresser en fait. Et il n'y a aucune protection à ça qui permet de l'empêcher en fait, juste un positionnement intérieur très très fort. Alors sur ce coup-là, je m'étais fait un peu surprendre parce que je m'y attendais pas, j'avoue. Bon, la deuxième fois non plus, en fait, je suis pas sûre qu'on puisse se préparer à ça. La deuxième fois, ce qui s'est passé, et là pour moi c'est vraiment important de pouvoir vous l'expliquer, parce que j'aurais jamais pensé pouvoir vivre ça, j'aurais jamais pensé limite que ça pouvait exister. J'ai l'impression qu'on a atteint des strates de manifestation dans la matière, de la non-matière, qui sont vraiment importantes, et j'entends souvent dire qu'en ce moment ça compte énormément, on le voit dans plein de choses, mais il y a vraiment une différence fondamentale entre l'ombre et la non-lumière. Mais ça, je referai une vidéo peut-être là-dessus, parce que pour moi c'est quelque chose de vraiment, vraiment important à comprendre. Ce qui s'est passé, c'est que alors qu'on était sur la troisième cérémonie qui allait cette fois-ci terminer et nous connecter à des espaces vraiment, je vais pas mettre dessus de mots, vraiment importants au niveau du ciel, du Père, et une reconnexion pour notre alignement dans des dimensions que pour ma part j'avais encore jamais atteintes, en tout cas pas avec vous. Ce qui s'est passé, c'est une impossibilité de communiquer ce qui m'était donné. Alors, ça peut faire bizarre, mais en fait, j'ai eu l'impression de faire un remix de Matrix, c'est-à-dire, et là, pour les enfants, fermez les yeux, les oreilles, mais c'est important pour moi de le partager, pour dire qu'il y a des choses qui peuvent se passer, en fait, et c'est vraiment pas pour faire peur, c'est juste pour dire qu'on est bien plus puissant que ce qu'on croit, en fait. Et que la puissance de ce qu'on a été retrouvé, remanifester, accueillir en soi était vraiment phénoménal pour qu'il y ait une telle puissance qui contre en face. Ce qui s'est passé donc, c'est que au début, alors qu'on commençait le cercle plus puissamment, j'ai crocheté, ça se dit pas comme ça, j'ai accroché certains mots. Et là je me disais, bon Caroline, centre-toi quand même, parce qu'il y a un truc qui va pas là. Et puis au fur et à mesure, je me rendais compte que j'avais énormément de mal à dire les mots, que parfois il y avait des lettres qui se transformaient, des mots qui se transformaient. Bon, ça je vous le fais tranquillement, mais en fait ce qui se passait, c'est que, et là je dis un remix de Matrix, c'est que je voyais ma bouche qui ne pouvait plus s'ouvrir, je n'avais plus de bouche, et j'avais tout un côté de mon visage qui était complètement paralysé en fait, tétanisé, qu'on poussait, qu'on voulait dissoudre en fait, et l'information qui était déviée, complètement déviée, pour m'empêcher d'y accéder. Ce qui fait que pendant plus de 2 heures, tous les mots transmis ont été une lutte constante. Et je dis vraiment pas ça pour accueillir quoi que ce soit de victimisation ou quoi que ce soit, oh mon Dieu, loin de là. C'est juste pour dire qu'en fait, les portes s'ouvrent, et quand on va accueillir certaines choses dans choses entre guillemets, quand on va accueillir et toucher à certaines dimensions, eh bien on accueille aussi l'envers du décor. Et ça c'est super important de le savoir pour comprendre que l'engagement est juste primordial.
Il n'y a pas une seconde pendant tout ce temps où j'ai pensé baisser les bras. Ça a été très difficile, ça a été éprouvant, mais j'ai eu la force, mais vraiment la force de tout le groupe avec moi, même si ça aussi s'était squeezé parce que je sentais beaucoup moins les présences du groupe. J'ai eu la force de Joanne, ma sœur de lumière, qui était là aussi. J'ai eu la force de tout l'amour divin, j'ai eu la force de ma conviction, de ma foi profonde, que rien ni personne ne peut m'empêcher de m'exprimer. Et ça, j'ai envie de le répéter haut et fort, que ce soit pour tout ce qui est manifesté ou tout ce qui est non manifesté. Rien ni personne ne peut m'empêcher et ne m'empêchera jamais de m'exprimer, de diffuser l'amour, de diffuser la lumière et de faire ce que j'ai à faire ici. Voilà, ça c'est acté, c'est dit et à bon entendeur. Ça n'a fait que me rendre encore plus de force, de me montrer la puissance qui était en moi, de consolider les parts de moi, de savoir que j'étais entre guillemets apte à ça. Et le jeu n'est pas un jeu individuel et que je ne suis pas au-dessus de tout le monde, c'est juste mon expérience que je partage, mais que en tout cas, ça c'est quelque chose de ancré qui l'était avant, mais j'en avais pas forcément conscience, c'est que rien ni personne ne m'empêchera jamais, que je sois manifestée ou que je sois non manifestée. Rien ni personne ne m'empêchera jamais. La force du groupe, la force de l'amour, la force de la conviction, la force de l'engagement, la force de la foi fait tout le job. C'était vraiment pas confortable. J'ai eu vraiment mal le lendemain à toute ma mâchoire. Ça a été une lutte constante. Donc c'est comme essayer de déployer un muscle pour soulever quelque chose qui pèse des tonnes. Là, ça a été la même chose pour ouvrir la mâchoire. Il y avait à la fois la difficulté physique, mais la difficulté intuitive de pouvoir pousser et repousser constamment, ce qui m'empêchait de voir là où on allait. Donc ça a été challengeant, mais j'avoue que j'en ressors avec une force où je dis merci, 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 merci pour cette expérience. Et d'après tous les retours tellement émouvants, tellement beaux et tellement pleins d'amour de tout le cercle, je peux dire vraiment que cette expérience a servi aussi chacun de montrer comme on peut avoir de la force en fait. On se croit petit, j'avais beaucoup, et je suis heureuse de pouvoir le dire au passé, beaucoup encore d'engrammage, de petitesse, de jamais assez, de ça serait mieux si c'était plus, etc., etc. Et cette expérience-là, cumulée à plein d'autres choses, et cumulée à tous les réencodages, à toutes les libérations qu'il y a eu, m'ont montré la force qui était là. Il est en train de se passer quelque chose en moi qui est tellement bon, et je sais que je ne suis pas la seule à le vivre, c'est la fusion entre le personnage et la conscience divine. Non pas qu'il y ait une dissociation normalement, mais c'est juste que le personnage croit encore à quelque chose de différent. Et donc il y avait toujours cet espace de je regarde depuis le personnage ou je regarde depuis la conscience. Et en fait, tout ça a fait que ça a fusionné et que bien sûr c'est à moi de le faire vivre comme à chacun, et ça je le répéterai toujours, il n'y a jamais rien d'atteint. Il n'y a jamais rien d'atteint, c'est toujours à nous de faire vivre nos expériences. La foi ça se travaille, c'est comme un muscle, l'amour ça s'entretient. Et comme tout, donc la conscience aussi, le positionnement aussi, mais c'est tellement bon, c'est tellement bon, c'est tellement bon, j'ai envie de vous le faire partager. C'est vraiment un cheminement, et puis ça arrive, j'allais dire quand on s'y attend le moins. On pouvait s'attendre à plein de choses au solar. Solar, c'était vraiment l'idée de la mise en lumière, et ça a dépoté. Personnellement, ça a cassé des remparts qui étaient importants sur l'invisibilité, sur le fait de ne pas oser trop se montrer, trop exprimer sa vérité, etc. Et c'est pour ça que cette vidéo, elle est importante pour moi, de vous la partager. C'est ma vérité, c'est mon expérience, j'attends pas quoi que ce soit, c'est juste important de la partager pour que, éventuellement, même si ça n'est qu'une personne, qu'elle puisse comprendre ce qu'elle est en train de vivre. Ça ne veut pas dire qu'il faut voir des attaques dans tout. Les attaques, elles sont parfois intérieures. On est très fort pour se faire beaucoup de mal. Personnellement, je voyais exactement d'où ça venait à ce moment-là. Et je le répète, il y a une différence fondamentale entre l'ombre et la non-lumière. Et la non-lumière, pour moi, il n'y a aucune protection qui puisse empêcher ça. La non-lumière, elle descend du plan non créé, non manifesté, mais à un point tel... Il y a plein de plans non manifestés, mais la non-lumière, c'est encore autre chose. Mais vraiment, je ferai une autre vidéo pour ça. Donc c'était vraiment quelque chose de fondamental de pouvoir vous dire, on a une force à l'intérieur de nous qui est incroyable, qui s'appelle notre lumière, notre amour, et qu'au fur et à mesure, c'est par le chemin que ça se fait. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Si vous atteignez des choses comme ça du jour au lendemain, soyez vigilants, parce que c'est pas parce qu'on atteint un point de « Ah,
je suis en extase totale de l'amour divin, etc. On y est tous passés par là, mais le job, il se fait après, parce que ça nécessite de s'engager pour le faire vivre comme un muscle, comme notre corps. Si on veut être musclé, ben, on le fait tous les jours. On se dit pas, ouais, je suis musclé, mais non, après ça repart. Donc c'est comme tout, ça s'entretient, c'est un espace de conscience, de se centrer, de se nettoyer même, voilà, d'être vraiment dans l'amour, dans ses actes, dans ses pensées, dans absolument tout ce qui est là. Et c'était vraiment waouh. Et pour moi, ça fait partie de l'expérience, que ce soit pour moi, pour le groupe, pour Johan aussi, qui a été vraiment un pilier fondamental dans tout ça. Tout ça, évidemment, m'a fait me poser des questions sur le coup, de me dire, ok, ça va à chaque fois crescendo, donc la prochaine fois, ce sera quoi? Mais en fait, je n'ai aucune peur, et j'en ai eu aucune à ce moment-là. C'est pas parce que je suis waouh, c'est juste parce que l'amour est tel que, en fait, là-dessus, il n'y a pas de peur, en fait. Je sais pas comment le dire, il n'y a pas de peur, et ça n'en a pas créé. C'est juste que je serai certainement encore plus vigilante, pas dans la peur, mais dans la préparation. Quand on est sur l'autoroute, on regarde un petit peu plus la route que si on est juste en train de marcher sur un chemin. Mais c'est pareil en fait. Plus ça va, plus ça vient fighter. Et fighter, c'est pas forcément le bon terme, c'est plus réducteur ici, c'est plus facile, mais c'est dans le sens, c'est mécanique. Plus la lumière s'élève, plus elle prend de la place, plus de l'autre côté, ça se dit, oh, oh, j'ai plus la place en fait, donc faites-moi de la place un peu. Donc ça prend des moyens qui sont franchement pas agréables. Vraiment, je suis pas sûre d'avoir encore bien réalisé cette expérience, mais je crois que si. Je crois que j'avais besoin de certitude que les choses existaient d'un certain point. Elles se sont manifestées dans mon corps d'une façon que j'aurais jamais imaginée, vraiment jamais imaginée. Là, je vous la fais soft, mais ça a vraiment été éprouvant. Mais tout l'amour que j'ai reçu, tout le soutien qui était là, et les uns envers les autres, je trouve que c'est tellement énorme qu'en fait ça a ressoudé encore plus le lien en chacun, et l'amour en chacun, et l'engagement et la vaillance de chacun, et je trouve ça super beau en fait. Voilà, déjà une longue vidéo, mais il y aurait tellement à en dire. Il va se passer plein de belles choses. J'ai envie de vous offrir plein de choses. Il y a plein de portes qui ont éclaté, donc j'ai vraiment envie d'y aller encore plus cette année. Je ne sais pas vers quoi on s'en va encore. J'ai pas reçu pour 2024, mais 2024 sera là bien avant. On va voir ce qui s'en vient. Il y a de plus en plus de soleil, que je vous dis, ça c'est cool. En tout cas, je reviens vers vous pour vous dire tout ce qui va se passer à la rentrée. Il y a plein de belles choses. Il y a eu des belles reconnexions avec Marie, avec la Terre, avec Marie-Madeleine, avec toutes les Maries, avec les mères sacrées. Bon bref, même si on ne met pas les mots dessus, ça s'est passé. Tout le monde n'en a peut-être pas conscience, mais c'était là. Voilà, Solar, c'était explosif, c'était waouh en moi, c'était waouh en Johan, c'était waouh dans tous les membres du cercle, et je suis vraiment tellement heureuse, tellement honorée d'être là pour ça en fait, d'être là pour ça, et je serai toujours. Donc, je réitère, avec beaucoup d'amour, vraiment beaucoup d'amour et de respect pour ce qui est en face, mais rien ni personne ne m'arrêtera jamais. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite beaucoup de vaillance et d'engagement. Ça aussi, c'est quelque chose, je reviendrai dessus, qui est vraiment important pour moi, et je crois que dans la spiritualité, c'est quelque chose qui est tellement mis de côté, sous prétexte de tout accueillir. Mais bon, on en reparle une prochaine fois, sinon ça va durer très longtemps. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, aimez-vous profondément, faites le job, restez centrés, et toute la lumière est là sur nous. Magnifique. Et je vous dis à très vite.